Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Jean-Jean. Frédéric Jean-Jean, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général de l'UMI des Bouches-du-Rhône, l'UMI pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, évidemment des métiers en première ligne dans la crise que nous vivons depuis maintenant plus de 10 mois. Le 7 janvier, le gouvernement avait prévu cette fameuse clause dite de revoyure pour nous annoncer des nouvelles et nous avait dit aussi que pour le 20 janvier, nous dirions des choses à nos restaurateurs. Le 7 janvier est passé, Frédéric Jean-Jean, il ne s'est rien dit, en tout cas il s'est dit que les restaurants n'ouvriraient toujours pas. Quel est votre sentiment à l'égard de ces dernières annonces? Bon, pas de surprise parce que hier soir, quand on a entendu les membres de l'association qui s'appelle le gouvernement et qui sont les porte-parole de M. Delfrécy, nous savions précisément où nous allions. Déjà, dès le début du mois de décembre, on annonçait qu'entre la Noël et la Saint-Sylvestre, les gens allaient se regrouper, qu'il y aurait une explosion. On n'avait pas encore le variant anglais qui s'était mis au milieu, mais qu'on aurait une explosion des contaminations. Et on savait pertinemment que nous ne pourrions pas rouvrir au mois de janvier. On l'a dit déjà depuis le mois de décembre. Alors, on nous a dit que ce n'était pas vrai, qu'on verrait. Bon, tout ça, c'est du vent. Ils font de la com, c'est leur problème, au lieu de gérer le pays. Donc, nous, on s'y attendait. Il n'y a pas une grande surprise. Ce qui pose problème maintenant, c'est qu'on a passé le 31 décembre. Et au 31 décembre, c'est le moment où on arrive et on commence à faire le chiffre d'affaires, fin d'année, fin d'exercice. Et là, il va falloir commencer à avoir, puisqu'on va être confronté à la réalité, et le gouvernement va être confronté à cette réalité, il va falloir trouver des solutions. Justement, on reviendra sur le planning, puisque vous n'avez toujours pas de visibilité, mais vous avez peut-être une idée de ce qui va se passer, ou pas d'ailleurs. Mais revenons sur ce que vous disiez, et notamment sur l'exercice, Frédéric Jean-Jean. Vous êtes restaurateur, évidemment, chef d'entreprise, évidemment. On a déjà une perspective sur cette année 2020 qui s'est écoulée. Je crois avoir compris que votre chiffre d'affaires s'était écroulé de 52%. Face à cette grande baisse de chiffre d'affaires, évidemment, et donc de marge, vous avez eu des aides. Pour être clair, 25 000 € dans votre cas, oui, qui évidemment ne rattrape pas la marge constitutive au moins 52% du chiffre d'affaires. Et vous avez obtenu un prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Aujourd'hui, est-ce que tout ça suffit à sauver l'année, en quelque sorte? Alors, tout dépend dans quelle perspective on se place. C'est-à-dire que je suis en chiffre brut à moins 52. Si j'intègre les 25 000 € d'aide, je tombe à moins 46. Si par contre le PGE devient une indemnisation, une aide, un soutien, et que je n'ai pas à le rembourser, à ce moment-là, je tombe à 20% de perte de chiffre d'affaires. Ça peut me permettre de garantir la stabilité de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il va falloir commencer à le rembourser en fin d'année ou début de l'année prochaine, à ce moment-là, en responsabilité, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est engager des procédures auprès du tribunal de commerce. Donc vous dites, Frédéric, que soit le PGE, nous les remboursons, auquel cas c'est une dette comme une autre, et nous n'avons pas les moyens, vous, restaurateurs, de le faire, de le rembourser, soit il est transformé en quelque sorte en subvention ou en aide supplémentaire, et on pourrait passer ce cap très difficile. Alors, plutôt que subvention ou aide, je dirais indemnisation d'un préjudice. Parce qu'on subit un préjudice pour protéger, d'après le gouvernement, l'ensemble de la population française. Parce que nous sommes fermés, le virus continue à circuler. Quand on va dans les grandes surfaces où il n'y a pas de cahier de rappel, où les gens circulent, où on touche un peu tous les produits, où tout le monde se côtoie, là, ça ne circule pas. Surtout avec un variant anglais dont on dit qu'il est beaucoup plus contaminant. On peut bien tout entendre. Ce qui nous amène d'ailleurs à aborder la question du calendrier en toute honnêteté, en toute transparence. Comment est-ce qu'on va faire l'économie d'un reconfinement? Ça, c'est une évidence. Et ça va intervenir, je pense, d'ici la fin du mois de janvier. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir présentes à l'esprit. Et si on dit reconfinement sur le mois de février, ça veut dire que pour nous, ça repousse d'autant les possibilités d'ouverture. Donc, à l'heure actuelle, possibilités d'ouverture, on en a 3, en ayant écouté ce qu'avait dit le professeur Delfrécy, puisque c'est lui qui décide de tout. Et ça clique, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, ils sont quelques-uns autour de lui. Donc, on a trois possibilités. Ces 3 possibilités, c'est soit mars-avril, dans le meilleur des cas, si le gouvernement arrive à tenir son calendrier de vaccination, on a vu comment ça a débuté, et jamais trop tard pour bien faire, peut-être qu'ils vont décider à devenir efficaces et à optimiser leur action. Si ce n'est pas le cas, ce sera le mois de juin. Et le professeur Delfrécy avait dit peut-être jusqu'en septembre. Il faut l'entendre, ce qu'il avait dit il y a quelques temps de ça. Donc, on sait déjà quelles sont les perspectives pour nous. Dans le même temps, il faut que nous ayons les garanties de savoir comment faire pour sauver nos entreprises. Parce que
derrière, la loi fait que nous, en tant que chefs d'entreprise, nous sommes responsables et pénalement responsables et nous pouvons être condamnés si nous nous trouvons en cessation de paiement. Or, n'ayant aucune activité, on est forcément en cessation de paiement. Vous nous dites, Frédéric Jean-Jean, qu'il est possible que vous ne puissiez ouvrir qu'en mars, en juin ou même septembre. C'est ce que nous entendons. C'est ce qu'a dit le professeur Delfrécy. J'invente rien. Écoutez ses dernières interviews, il a dit que peut-être ça durerait jusqu'en septembre. Quand on entend ça, il ne faut pas être grand clair. Tout ce qu'il a annoncé à chaque fois, la dernière fois, il avait dit de manière un peu directive, le président de la République s'en est offusqué parce qu'il voulait rester celui qui décide de tout officiellement. Bon, on se rend compte qu'officiellement, il décide de rien et que c'est Delfrécy qui mène la danse. D'ailleurs, il n'y a plus de République ici. On n'a plus qu'un haut conseil scientifique. Donc, qui est d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble de la chose, vous fait dire que ce n'est même pas l'anarchie, c'est l'énarchie. C'est-à-dire, c'est les statistiques et c'est le Haut Conseil scientifique qui décide de ce qui se passe dans le pays. Le Parlement ne sert plus à rien, on gouverne par ordonnance, il y a un problème qui se pose, il va falloir peut-être qu'à un moment, on envisage la perspective. Et derrière, quand on parle de réouverture, on rouvre dans quelles conditions et on rouvre pour quoi faire? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Parce que si vous avez les entreprises qui sont exsangues, si vous avez les entreprises qui sont complètement démotivées, qui sont complètement mis à bas, comment voulez-vous qu'on puisse envisager de rouvrir? Donc, il va falloir, Castex a dit que c'était l'année de l'espérance 2021. La dernière fois, il a dit que c'était l'année de la gastronomie. Bon, on va voir, ou c'est peut-être l'année de l'esbrouf, on verra. Mais en tout cas, à la sortie, il faut qu'on voit où on va et comment on va rouvrir, dans quelles conditions, pourquoi faire. J'ai eu l'occasion, au mois de décembre, de lancer une piste de réflexion. Au lieu de dire cette année de la gastronomie, qui, au lieu de commencer par un dessert, sera une année de désert, commençons plutôt par faire une grande fête de la réouverture dans toute la France, avec tous nos établissements. Et on fait un plan de communication à l'international. Parce que la gastronomie en France, l'art de vivre à la française, d'aller boire son petit noir au zinc, c'est quelque chose qui a du sens. Et donc, si on lance une grande fête à travers tout le pays pour la réouverture, eh bien ça aura du sens. On va avoir énormément de touristes qui viendront, mais pour ça, il faut que nous soyons certains de ne pas avoir derrière un statisticien ou un scientifique qui décide du jour au lendemain d'un trait de stylo parce que ces chiffres ou ces variables ont changé, de condamner tout un pan de l'activité économique et de mettre à genoux tout le système économique. Parce que quand on parle des restaurants, derrière, vous avez les brasseurs, vous avez les torréfacteurs, vous avez les éleveurs, les agriculteurs, les viticulteurs, vous avez les distributeurs. Quand on parle de l'hôtellerie, vous avez la blanchisserie. Quand on parle des boîtes de nuit, il y a quantité de métiers, la sonorisation. Vous avez à côté de nous l'événementiel, vous avez les métiers du sport, vous avez tous ces métiers-là. Toutes ces branches-là, toutes ces filières vont s'effondrer. Et s'effondrant, elles vont mettre à genoux notre système par répartition. Et c'est l'ensemble du système social français qui va s'effondrer. Et ça, le système social français, c'est quoi? C'est le chômage, c'est la retraite et c'est la maladie. C'est l'ensemble de la solidarité. Est-ce qu'on se prépare demain à avoir des émeutes de la faim en France? C'est une possibilité si on n'apporte pas des réponses concrètes, cohérentes et qui passent par des mesures très simples au niveau de nos entreprises, dès le départ. Merci Frédéric, c'est très clair. Vous avez effectivement un champ de perspective assez négatif, mais en même temps, la vie, hélas, continue. Déjà, nous pouvons observer sur notre territoire que beaucoup de vos confrères, on ne les nommera pas évidemment, ont déjà déposé le bilan. Le mouvement va sûrement s'accélérer. Donc, des actions à venir avec l'UMI très certainement, mais en même temps, un planning de réouverture possible assez lointain. Donc, nous aurons l'occasion, Frédéric Jean-Jean, de vous réécouter sur le méridional.com. Je vous remercie de cette intervention, de cette énergie dont vous faites toujours preuve sur notre antenne. Merci encore, très bonne journée et surtout bon courage. Merci et je profite pour donc tous ceux qui regardent, lisent ou écoutent le Méridional pour leur souhaiter ce que nous souhaitons entre professionnels, non pas bonne année parce que ce serait un peu illusoire, on ne va pas se souhaiter la santé ou la prospérité parce que vu la panique ambiante, on ne sait pas trop quoi dire, on se dira simplement à tous bonne chance. Merci Frédéric.